Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous voici en ta présence encore une fois pour profiter de tes grâces, de tes bienfaits. Nous venons pour être bénis dans nos âmes, pour être guéris dans nos corps, pour recevoir des solutions à tous nos problèmes, parce que nous nous approchons d'un Dieu vivant qui est la source même de la vie, la source même de bénédiction, la source de tout don excellent. Nous venons avec confiance parce que tu nous as dit, si vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous venons avec confiance parce que tu nous as dit, tout est possible à celui qui croit. Merci infiniment pour ces paroles de promesses. Nous voulons nous engager avec tout notre cœur, toute notre foi et recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin. Sois avec nous du début à la fin. Bénis la parole et bénis chacun qui va la recevoir avec joie. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. J'avais trouvé grâce de voir cette étoile. Partout où vous pouvez lire dans l'histoire, vous n'entendrez pas que quelques hommes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, le long de tous les trajets, vous n'entendrez jamais que quelqu'un ait vu cette étoile. Et seul l'avait vu. Reconnaître le jour et le message du jour et le messager de l'heure, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné seulement aux élus de cet âge-là. Vous pouvez connaître le messager, mais sans connaître son message. Il peut dormir avec toi dans un même lit, mais sans que tu puisses le connaître réellement. C'est une vraie grâce que de reconnaître le message que Dieu lui-même a envoyé pour l'humanité. Et je vais vous lire un peu Paul. Quelques écritures de Paul. 1 Timothée. Non, prenons d'abord 2 Corinthiens 5. Verset 20.
2 Corinthiens 5, verset 20. Shairi ya 12 wa Korinto wa pili sura 5. Commençons verset 19. Car Dieu était en Christ, kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde avec lui-même, hakipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, na hesabia watu mapungufu yao, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. na aliweka ndani yetu neno la upatanishi. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Hivi tunafanya kazi ya wabalozi juu ya Kristo, comme si Dieu exhortait par... Attendez. Comme si Dieu exhortait par nous. Iko sawa Mungu alikuwa anaonya kupitia sisi. Nous reprenons. Tanzululema. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Kumbe tunafanya kazi ya wabalozi juu ya Kristo, comme si Dieu exhortait par nous. kama sawa Mungu alikuwa anaonya kupitia sisi. Pourquoi tu ne parles pas bien là-bas? J'ai repris pour toi. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour kwa jina la Kristo. Soyez réconciliés avec Dieu. Mupate kupatanishwa na Mungu. Un homme envoyé de Dieu Mtu mwenye kutumwa na Mungu dit les paroles de Dieu. anasemaka maneno ya Mungu. En réalité, à ce moment-là, Kwa kweli wakati s'il ule, s'agit d'un homme envoyé par Dieu, kama ni mtu mwenye kutumwa na c'est Mungu, comme si ceux qui écoutent iko sawa bale beko nasikia. écoutaient Dieu directement. Beko anamsikia Mungu yeye mwenyewe Il ne akisema. s'agit plus de l'homme qui est là, Ana mtu yule mwenye ou kwa de son pale, apparence, wala kumumbo ou yake, de sa personnalité. wala kumuntu yake. Il s'agit seulement Pale tu, d'un vase Yeni que chombo. Dieu utilise, Mungu mais anatumia. Dieu lui-même Mungu mwenyewe parle au peuple. kwa anasema mbele ya watu wake. Cela devrait être la prière de chacun de nous. Ile ilipasha kuwa maombi ya kila Quand nous mmoja venons wetu. dans la maison de Dieu, Wakati tunapokuja nous ndani ya nyumba ya devrons Mungu, prier avant même d'entrer. tunapasha kuomba mbele ya Seigneur, kuingia. je viens à Bwana, mimi l'église, naenda kukanisa, parle-moi. sema na mimi. Utilise cet homme qui est là pour moi. Umutumie ule mtu mwenye kuwa pale juu yangu mimi. Parle au travers de lui. Sema kwa kinywa chake yeye. J'ai besoin de toi. Ninakuhitaji. J'ai besoin d'entendre ta voix. Ninahitaji kusikia sauti yako. Amen. Amina. Un homme envoyé de Dieu, Mtu aliyetumwa na Mungu il ne s'occupe pas d'autre chose ashangaiki yake kitu que kingine de transmettre kuliko kuya tu kuleta transmettre la parole de Dieu. kuleta neno la Mungu. Tous les hommes de Dieu, Watu wote wa Mungu ce sont des transmetteurs de la parole de Dieu. wao ni wapasha neno la Mungu. C'est ainsi que vous pouvez apprécier ce qu'un homme de Dieu dit. Njoo sasa unaweza kufurahia Que kile ce soit mtu frère anasema. Branham, Ikiwa ndugu quand Branham, vous l'entendez, même quand Wakati vous écoutez unamsikia. une bande, na hata wakati unasikia band vous gazeti, êtes béni unabarikiwa parce que ce n'est pas Branham. kwa sababu ana Le nom de Branham, Jina la ce n'est Branham. pas ça qui est important. Aina ile njoo ya Ce qui lazima. importe, Kenye kwa cha c'est lazima qui nous transmet la parole de ni Dieu. kusema yeko anatuletea neno la C'est que Mungu. Franck nous transmet la parole de Ni Dieu. kusema Frank yeko anatuletea C'est que neno la nos Mungu. prédicateurs qui sont avec nous nous transmettent la parole de Kusema Dieu. wahubiri wa Mungu wenye kwa pamoja Et nasi nous wanatuletea serons neno la bénis Mungu. Na tutabarikiwa s'il s'agit bien de la parole de Dieu. na kama ni vya kweli neno la Mungu. Ce sont les envoyés de Dieu. Wao ni watumwa wa Mungu. Prenons Jean Tubebe Yohane, 3. Nous l'avions lu, tuliisoma Yohane sura 3. nous y revenons Tunarudilia hapo tena parce que nous voulons vraiment kwa sababu tunataka kabisa que kabisa cela pénètre. ile ipate kumingia Jean kabisa. 3, Yohane, verset 34. shairi 13. Car celui que Dieu a envoyé Kwa sababu yule mtu Mungu alituma dit les paroles de Dieu. eko anasema maneno ya Mungu. Ce sont des envoyés, Ni watumwa des apôtres. wa mitume. Le mot même apôtre signifie envoyé. Musemo mtume manake ni mtume. Des prophètes,
Le mot même prophète signifie celui qui voit les visions de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu comme interprétation de toutes ces visions. C'est ainsi que dans la main droite du Fils de l'homme qui apparaît à Jean sur l'île de Patmos, c'est lui qui apparaît, le Fils de l'homme qui apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. C'est 7 étoiles sont 7 messagers de Dieu, sont 7 envoyés de Dieu pour apporter chacun à sa génération ce qu'est la parole de Dieu. Ils reçoivent la révélation de la parole de Dieu et ils la transmettent au peuple de Dieu. Amen. Amina. Apocalypse 1. Ufunulo sura ya kwanza. Verset 1 à 3. Shairi ya kwanza hadi ya 3. Apocalypse 1. Ufunulo sura ya kwanza. Verset 1 à 3. Shairi ya kwanza kufika ya 3. Révélation de Jésus-Christ. Ufunulo wa Yesu Kristo. Ce livre qui est à la fin de la Bible, qu'on appelle Apocalypse ou bien Révélation. Hii kitabu kenye kwa kumwisho ya Biblia inaitwa la révélation de Jésus-Christ. Ufunulo wa Yesu Kristo. De qui est réellement Jésus-Christ. Il est appelé de plusieurs manières. Il est appelé le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham, le Fils de David, l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur. Il est appelé de tous les noms. Il est le bon berger, il est le rocher éternel des âges. Il est tout cela. Mais qui est-il réellement? Quand on écrit le livre d'Apocalypse, c'est de révéler qui est cette personne. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il vient donner à ses serviteurs au pluriel. Ils sont nombreux, tous ces serviteurs. Il vient leur donner la révélation des choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez, il n'a pas donné directement la révélation à tous ses serviteurs. Il a envoyé son ange à une seule personne, Jean. Celui-ci, c'est-à-dire Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Maintenant écoutez. Heureux celui qui lit, le prédicateur ou le prophète. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez, un seul reçoit la révélation et il la transmet aux autres. Les autres peuvent l'entendre. Maintenant, un seul l'a reçu et la révélation qu'un seul a reçue devient la révélation de tout le monde. Vous voyez.
S'il s'agit bien de la révélation. S'il ne s'agit pas d'une impression, quelque chose que vous avez imaginé. Mais s'il s'agit de la révélation, un seul la reçoit et c'est réglé pour tous les autres. Et ils l'entendent et c'est tout. C'est la révélation d'une seule personne qui devient la révélation de tout le monde. Amen. C'est pourquoi, si un prophète, un autre prophète vient aujourd'hui, il ne peut pas donner une autre révélation contraire à celui qui l'a précédé a donné. Soit les deux sont faux, soit l'un est faux. Or, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que Pierre, Paul et les autres sont faux et que vous êtes vrais. La révélation que Paul a reçue, que Pierre a reçue, elle est la même révélation que nous avons aujourd'hui. Que Branham a reçue, que Franck a reçue. Ça ne peut pas changer. Si ça change, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Je prends une autre écriture. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 26. Écoutez. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, ils seront rebâtis, et je releverai leurs ruines. Quand Dieu envoie un homme, cet homme, il ne peut pas être sous l'influence de quelqu'un d'autre. Il est sous l'influence directe de Dieu qui l'a envoyé. Et quand il parle de la part du Seigneur, le Seigneur est obligé d'être derrière cet homme et confirmer sa parole. Maintenant, si vous venez vous-même et que vous parlez, Dieu ne peut pas confirmer une chose qu'il n'a pas envoyée. C'est pourquoi ceux qui venaient même, Dieu disait d'eux, ils ont parlé d'eux-mêmes, je ne les ai pas envoyés. Ne les écoutez pas, ne les craignez pas. Écoutez ce que Dieu dit. Je crois que je l'ai lu la fois passée. Je vais encore essayer de relire ça. Jérémie 29. Verset 19. Attendez. Jérémie 27. Verset 16. Commençons même un peu plus haut. Verset 14. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent: vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Je vous l'ai montré dans l'exemple de Anania. Il est venu avec: ainsi dit le Seigneur, contraire
Oh, ainsi dit le Seigneur de Jérémie. C'était en face de Jérémie qu'il a dit ça. Jérémie a dit Amen. Que Dieu accomplisse ce que tu as dit. Mais souviens-toi, tous les prophètes qui nous ont précédés, moi et toi, n'ont pas dit ce que tu dis. Ils ont dit le contraire. Il a laissé là. Que Dieu accomplisse donc ce que tu as dit. Maintenant, après, le Seigneur vient à Jérémie. Va dire à Anania. Il donne une fausse confiance au peuple. Il leur dit des mensonges que moi je ne lui ai pas dit. Voilà pourquoi il ne terminera pas cette année. Il mourra. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge à mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. 16. J'ai dit au sacrificateur et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. Mes frères, mes amis, vous qui écoutez ceci, un faux prophète, Dieu le punira sévèrement. Quand vous dites quelque chose que Dieu n'a pas dit, faites attention. Si jamais vous avez la grâce de savoir que ce que vous avez dit n'est pas exact, revenez devant les mêmes gens, dites-leur que ce que j'ai dit là n'est pas exact. Que Dieu ait pitié de moi, mais voici ce qui est juste, voici ce qui est exact. Sinon, vous vous liez vous-même la corde au cou. Il y a des péchés et des péchés. Il y a les péchés de la vie personnelle. L'adultère, les mensonges, etc. Tout le monde peut faillir. Oui. Mais il y a ce qui est pire, c'est dire les mensonges au nom de Dieu. Prêcher quelque chose que Dieu n'a pas dit. Vous voyez. Tu t'exposes et tu exposes ceux qui t'écoutent. Oui. Vous devez revenir devant l'assemblée et leur dire ce que j'ai dit là est faux. N'échangez pas en cachette. On a changé tout, mais en cachette. Mais il y a beaucoup de gens à qui tu as parlé. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont suivi la mise au point de Frère Mwamba. Dimanche dernier. Parce que parmi les frères, on essayait de dire Frère Mwamba, c'est lui le remplaçant de Frère Franck. S'il s'était tué, ça allait avoir beaucoup de conséquences. Mais il est venu lui-même. Il a dit, n'écoutez pas ça. Ce sont des non-sens.
Moi, j'ai un petit ministère que j'exerce depuis bientôt 48 ans pour aider le peuple de Dieu. Frère Franck a reçu son ministère de Dieu. Frère Branham a reçu son ministère de Dieu. D'ailleurs, dans notre temps, il y a eu deux ministères particuliers. Celui de prophète, Frère Franck, Frère Branham, et celui d'enseignant, Frère Franck. Il n'y a pas de remplaçant. Que chacun travaille comme Dieu l'a appelé. Dans l'œuvre de Dieu, on ne se remplace pas. Chacun exerce son ministère. Donc c'est cela la vérité. Ça, c'est le côté négatif de ceux qui parlent d'eux-mêmes. Et Dieu n'est pas tendre envers eux. Jérémie 23. Verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Même vous les croyants, ne regardez pas seulement au prédicateur. Quand vous vous mettez à prophétiser là dans la salle, faites attention. Soyez sûr que Dieu vous a parlé. Sinon c'est grave. Prophétiser le mensonge au nom de Dieu. C'est très grave. Il prophétise le mensonge à mon nom en disant j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Paka vile nilimwambia tel que je lui ai dit, qui n'ajoute rien, qui ne diminue de rien. Pourquoi mêler la paille au froment de l'Éternel? Le froment, c'est le grain de blé, c'est la parole pure. La paille, c'est l'œuvre, les makapi, les makanda, des histoires là-bas, ce n'est pas le froment. Pourquoi mélanger la parole de Dieu avec ce qui n'est pas la parole de Dieu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Ils volent un peu ici, un peu là-bas. Ils disent ce que l'autre a dit, sans même vérifier si c'est Dieu qui a dit. On a vu ça avec les gens de Nouvelle Lumière. Ils ont entendu leur prédicateur dire qui encourage les gens à boire. Il dit que si toi tu t'enivres avec un seul verre, bois même dans une cuillère.
Kama unalewaka mulupawa, si toi tu t'enivres avec une cuillère, c'est-à-dire mon bouchon. Même dans le bouchon là vous voyez. Moya anasema vile. L'un a dit comme ça. Na neno ya Mungu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais unashikia bahubiri yabo bote. Maintenant tous les prédicateurs. Wakukulungwishi na yeye anasema vile. Celui de Wakukolwezi na yeye anasema vile. Celui de Colosie même la même chose. Beko na jikopier. Ils se copient l'un et l'autre. Abahubiri neno ya Mungu. Ils ne prêchent pas la parole. Mais ils sont en train de se copier l'un et l'autre. Je suis fâché contre ces gens. Mungu anasema ninawasirikia wale watu. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. Je suis au verset 31. Qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Di kamakama uhodari ya bongo ya mumacho mwa kukauka. Avec leur témérité là. Di kamakama. La témérité. Mais beko nasema kukanisa. Mais ils disent à l'église. Beko nasema kukanisa. Et il parle à l'église. Mais mudika makama yabo, bena beba mawazo yao na masauti yabo, beko naleta ukanisa. Et il les donne à l'église. Je ne les ai point envoyés. Mimi sikuwatuma. Je ne leur ai point donné d'ordre. Sikuwapatia amri. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Na abana taba mafaa kidogo kwa hawa watu Bwana anasema. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi nous pouvons nous estimer heureux d'avoir reconnu les vrais hommes que Dieu a envoyés. Frère Branham est un véritable prophète envoyé de Dieu. Dieu a confirmé la parole de juin 1933. Je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ce message est vrai et Dieu l'a confirmé. Nous pouvons vous le prêcher étant sûr qu'il ne s'agit pas du message d'un homme Branham, mais qu'il s'agit du message de Dieu lui-même qu'il a confié à Frère Branham. Amen. Nous pouvons dire la même chose de Frère Franck. C'est un véritable docteur envoyé par Dieu. Amen. Donc c'est très important d'écouter ces hommes que Dieu lui-même a envoyés. Jean chapitre 1. Verset 6. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Kulionekana muntu mmoja alitumwa na Mungu. Jina yake ilikuwa Yohana. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Que tout le monde, qu'il soit souverain sacrificateur, qu'il soit sacrificateur, qu'il soit chef, qu'il soit quoi, que tous croient par le message de Jean. Un homme envoyé de Dieu. Un message. Une étoile dans la main de Dieu. Maintenant, laissez-moi lire Paul encore. Vous allez vous rendre compte
Beaucoup de gens n'ont jamais fait attention à ça. Mais écoutez. Romains 1. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est Paul qui se présente. Qu'il est le serviteur de Jésus-Christ, qu'il est apôtre, que Dieu a choisi pour annoncer l'évangile de Dieu. Colossiens 1. Vous pouvez lire dans tous les épîtres. Vous verrez comment Paul se présente. Colossiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous voyez, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. 1 Timothée 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quel apôtre qui se présente. Il vient par ordre de Dieu lui-même. 2:7. Sura ya pili shairi ya 7. Timotheo wa kwanza. Commençons verset 5. Tuanze shairi ya 3. Car il y a un seul Dieu. Kwa sababu kuna Mungu Et mmoja. aussi un seul médiateur Na mpatanishi mmoja. entre Dieu et les hommes. Kati ya Mungu na watu. Jésus-Christ homme. Yesu Kristo mtu. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Aliweza kujitoa yeye mwenyewe juu ya wote. Oui, akuye malipo parfois chez abantu bote. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Watu wa mataifa katika imani na katika kweli. Un homme véritablement envoyé de Dieu. Mtu mwenye kutuma kabisa kabisa na Mungu. Avec une mission précise. Na kazi yenye kwa précise. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza 1 verset 1. Sura ya kwanza shairi ya kwanza. Sera la même chose. Itakuwa sawa sawa sawa. Paulo, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Éphésiens 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ. 2 Timothée 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Galates 1. Verset 1. Paul. C'est Paul lui-même qui écrit. Paul, apôtre, non de la part des hommes,
Si kwa mkono wa watu. Si kutumwa na watu. Ni par un homme. Wala kwa njia ya mtu. Mais lakini par Jésus-Christ et Dieu le Père. Lakini mwenye kutumwa na Yesu Kristo na Mungu Baba. Qui l'a ressuscité des morts. Yule alimfufua toka wafu. Tito. Chapitre 1. Tito sura ya kwanza. Verset 1. Shairi ya kwanza. Paulo. Serviteur de Dieu mutumishi wa Mungu et apôtre de Jésus-Christ na mtume wa Yesu Kristo pour la foi des élus juu ya imani ya wateule et la connaissance de la vérité na ufahamu wa kweli qui est selon la piété. Yaliyokuwa sawa sawa na utawa. Vous voyez pourquoi il a été envoyé? Munaona kwa nini alitumwa? Pour annoncer cela. Njoo kutangaza hiyo. L'annoncer aux élus de Dieu. Kuyatangazia wateule wa Mungu. Pour qu'ils connaissent la vérité. Ili wapate kujua kweli. Et la vérité na kweli marche ensemble avec la piété. Inatembea pamoja na utawa. Hautakuwa na piété hautakuwa na vérité mouige. Tu ne peux pas avoir la vérité étant voleur, étant adultère, non. La vérité marche ensemble avec la piété. La piété, c'est la vie de Dieu vécue parmi les gens. C'est cela la vérité. Celui qui prêche la vérité doit marcher selon la vérité. Il ne doit pas mentir. S'il se trompe, il doit être capable de dire, là je me suis trompé. Il ne faut pas qu'il mente. Maintenant, tous peuvent s'appeler apôtres, mais ce que Dieu envoie, c'est particulier. Il y a d'autres qui viennent eux-mêmes, ils veulent passer pour des apôtres, mais ce qu'ils disent est contraire aux autres prophètes, au contraire aux autres apôtres. Je vais vous lire un exemple. 2 Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Oui. 2 Corinthiens 11. Barua ya pili kwa Wakorintho sura yake ya 11. Oui. Verset 5. Shairi ya 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Naona ya kwamba sikuwa tu mdogo sana hata mkitu kimoja kwa baba mitume. Frère, c'est bien mon frère, c'est bien. Continue. Kwa baba mitume benye baliitwa na Mungu. Oui, pas baliitwa na Mungu, des séducteurs. OK. Mais ils se présentent eux-mêmes comme apôtres. Paul dit devant les gens qui connaissaient son ministère. Il dit, j'estime que je n'ai pas été inférieur à ces autres-là. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards. Et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises. J'ai dépouillé d'autres églises. Nilibeba machakula fedha kumakanisa mengine, mais mweye nilikuwa kumhubiri bule. Moi, je suis venu vous prêcher gratuitement tout en dépouillant les autres églises. Oui. En recevant un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine
On pourvit à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge. Et je m'en garderai. Ne pensez pas que je vous ai suivi parce que vous avez l'argent. Je préfère ne rien prendre chez vous. Vous donnez tout gratuitement. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans le contrée de la caille. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Maintenant écoutez, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des faux apôtres. Ce sont des ouvriers trompeurs. Mais déguisés comme s'ils étaient serviteurs de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange. Donc, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. J'ai dit tout cela pour vous montrer que un homme envoyé de Dieu est un homme spécial. Le fait seulement de le reconnaître et reconnaître son message, c'est une grâce. C'est une grâce, une véritable grâce. Pas ce qui s'appelle du message. Il y a beaucoup de choses fausses qui se font au nom du message. Il faut faire attention à tout cela. Il faut que ça soit véritablement quelque chose qui vient de Dieu, que vous avez reconnu, dans laquelle vous avez placé aussi votre foi et toute votre espérance. Kama unaenda kuamini bintu za Abrahamu Dieu leo tunaona sema unapotesha wakati yako bure. Tu vas voir que tu as perdu tout ton temps. Tu as envoyé pratiquement toute ta famille dans quelque chose de néant. Et tu envoies ta et que dire de toute ton assemblée. Branham Dieu. Branham Mungu. Oh, Yesu alishakuya. Oh, Jésus est déjà revenu. Nous attendons seulement que nous puissions disparaître. Toutes ces choses-là, ce n'est pas le message. Mais on appelle ça message. Ce sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, des anges de Satan, déguisés en ange de Christ. Mais un vrai envoyé de Dieu, il vient avec la parole de Dieu. Et quand c'est révélé, c'est valable pour tout le monde. Amen. C'est ça. Maintenant, parce que je n'ai plus que 7 minutes, laissez-moi lire ceci et vous dire ceci. Comme je l'ai dit dimanche, tout Jérusalem n'était pas au courant que le Messie est déjà sur la terre depuis 2 ans. Tous les sacrificateurs
n'étaient pas au courant. Habakujue. Et leur chef. Na ba chef yabo. Ils n'étaient pas au courant. Habakujue. Les rois n'étaient pas au courant. Hashikujue. Quand les mages ont posé la question, la Bible dit, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Quelques personnes seulement étaient au courant. Joseph et Marie, deux personnes. Zacharie et Elisabeth, deux personnes, ça fait 4. Anne et Siméon, ça fait 6. Si nous y ajoutons les 3 mages, ça fait 9. Ce n'est pas encore les 10 doigts. Peut-être si nous y ajoutons les bergers, pas leur nombre. Ils étaient à combien? Vous voyez, un tout petit nombre des élus étaient au courant. Et leur position et leur adoration étaient exactes. Parce que c'était conforme à la parole de Dieu. Ces gens qui adorent Branham et Dieu, qui étaient avec nous au commencement, dites-moi, si à ce moment-là qu'on était ensemble, ils avaient réellement reçu la révélation de Jésus-Christ. Ils étaient des commerçants. Beaucoup d'entre eux étaient des commerçants. Quand on enseigne à l'église, ils sont allés dans leurs affaires. Quand il revient, il lui entend mal les choses. À interpréter. Beaucoup n'ont pas leur cœur à la parole. Ils ont leur cœur à l'église. Ils veulent la fraternité. Ils veulent ceci et cela. Mais quand on prêche la vérité, ils n'écoutent pas. Et quand un faux vient, ils le suivent. Ils aiment les prédicateurs qui appellent, je ne sais pas moi, la queue du lapin, ils l'agitent comme ça. Ces prédicateurs-là. Beaucoup de gens aiment des choses comme ça. Mais quand on leur dit, croyez seulement Dieu, ayez foi en Dieu, ayez confiance en sa parole. Ils sortent ici en disant que non, c'est seulement la parole. Ils veulent quoi? Ils veulent celui qui a la queue du lapin. Pour prier pour toi, il te tape d'abord sur le visage. Et toi aussi tu reçois l'onction. J'ai senti même mon corps. C'était un mensonge ça. Oui, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, les élus ont reconnu la parole en leur temps. Les mages ont suivi l'étoile depuis l'Orient, très loin, à Dodane, ou de cheval. Ils ont pris beaucoup de jours, 2 ans pour arriver. Ils suivaient l'étoile au travers des collines, au travers des vallées. Ils suivaient l'étoile. Ils se sont juste trompés. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, au lieu de continuer à suivre l'étoile, ils ont abandonné l'étoile. Ils sont allés demander à la dénomination. Et la dénomination n'en savait rien. Alors ils ont dit, nous avons perdu du temps, sortons. Heureusement pour eux, quand ils sont sortis, l'étoile était de nouveau là. Et l'étoile a continué à les conduire. Arrivé juste dans la petite maisonnette où étaient Joseph et Marie, et où étaient les petits enfants, l'étoile s'est arrêtée.
combien la véritable parole est un fil conducteur qui nous relie au ciel. Si vous pouvez vous attacher à la parole, vous arriverez au ciel. Même s'il n'y a pas de grands dons parmi vous. Mais attachez-vous à la parole. Je vous dis la vérité. Jean-Baptiste, toute sa vie, n'a fait aucun miracle. Aucun. Jusqu'à sa mort. Et pourtant, c'est lui qui avait la parole pour son temps. Les miracles servent seulement à attirer l'attention. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole. Ils ont suivi cette étoile jusque dans la case où était Marie, Joseph et le petit enfant. Maintenant, laissez-moi dire ceci. J'y reviendrai demain. Les mages n'ont jamais adoré l'étoile. Les mages ont adoré seulement le Seigneur. Même s'il avait l'aspect d'un petit enfant. Mais pour eux, c'était le Seigneur. Ils n'ont jamais adoré l'étoile. Oh étoile où es-tu? Oh étoile où es-tu? Oh Branham où es-tu? Oh Frank où es-tu? Jamais. Nous n'adorons pas les hommes. Nous pouvons les respecter, c'est bien. Mais nous ne pouvons jamais les adorer. Jamais prier à leur nom. Jamais. Ils ont adoré seulement le Christ. Ils en parlaient à tout le monde. Voici, l'étoile nous a conduits de très loin. Et l'étoile est venue jusqu'ici. Et nous sommes sûrs. Et ils se sont prosternés. Et ils ont adoré. Et ils ont donné les offrandes à Dieu. Ne vous arrêtez pas sur le message. Ça c'est une déclaration de Branham lui-même. Ne faites pas attention au messager. Faites attention au message. À la parole. Aujourd'hui, le messager n'est même plus dans le monde. Mais le message est là. Lisez-le, écoutez-le, méditez-le. Ce message est vrai. Amen. Amen. Voilà, il faut arrêter. C'est une pensée que j'essaie juste d'introduire pour demain. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.